Puis c'est pourquoi, finalement, ça a si bien été aussi ensemble, parce que tout le monde a mis la main à la pâte, tout le monde fournissait de l'information, puis rajustait des choses. On faisait un petit document, on l'envoyait à tout le monde, puis tout le monde conseillait. Puis quand on avait fini, on avait quelque chose de bien, là, tu sais, de bien structuré, de bien fait. Fait que c'est très encourageant. Moi, je trouve que c'est très encourageant. Puis encore plus, c'est de la volonté de tout ce monde-là de continuer de faire le suivi, puis d'aider à y arriver finalement, là. Nous recevons aujourd'hui Pierre Wilson, porte-parole de la table de concertation sur la Villa Frederick James. Après une restauration de 25,5 millions de dollars par Québec, une coalition de 8 organismes locaux a déposé son propre projet au ministre de la Culture. Leur vision, transformer la villa en un pôle vivant dédié aux arts visuels, ouvert à l'année pour la communauté, les touristes et surtout pour soutenir la professionnalisation des artistes de la région. Alors, ce que nous on propose, c'est que notre vision, c'est que c'est un lieu art visuel et diversité des pratiques qui est ouvert à toutes les pratiques comme telles, mais qu'il y a une majeure, si on veut, en art visuel. On sait celui qui a construit la villa, Frederick James, était un peintre. Il venait tous les étés à Percé pour s'inspirer du lieu, comme plusieurs peintres, grands et petits, qui ont fait ça, qui se sont inspirés du magnifique paysage de Percé, puis de la Gaspésie, puis des pêcheurs, tout ça. Ça fait que, alors, ce qu'on veut, c'est que ça devienne un espace de formation, de création, de diffusion et de médiation pour les arts visuels et la diversité des pratiques, qui est en lien aussi avec l'histoire de Percé, l'histoire artistique de Percé et les pratiques actuelles. On veut que ça soit ouvert à l'année. Donc, pas juste un truc qui est dirigé vers les touristes, les 500 000 touristes qui arrêtent à Percé à tous les ans, mais plutôt quelque chose qui, sans oublier les touristes, mais qui est ouvert à la population locale aussi. On veut pouvoir aider les artistes du coin, professionnels ou en chemin vers la professionnalisation. La Gaspésie est en déficit, si on veut, de lieux d'exposition reconnus qui permet justement aux artistes, je ne sais pas si vous savez, mais pour un artiste, avoir une reconnaissance professionnelle, c'est quand même important parce que ça permet d'avoir accès à des bourses du Conseil des arts et lettres du Québec, entre autres, là, puis à toutes sortes de choses, là, tu sais. Puis pour avoir ça, il faut avoir exposé dans les lieux reconnus, hein. Donc, c'est important là, que les artistes locaux aient accès à ces lieux-là, alors que comme il y en a très peu, ici en Gaspésie, ben, les gens sont obligés de sortir exposer à l'extérieur, puis ben, c'est loin ici, fait que c'est comme toujours un petit peu plus compliqué. Puis un autre objectif qu'on a aussi, c'est de faire en sorte que justement les gens en gestion d'organismes en art visuel puissent se professionnaliser. Puis pour ce faire, ben, il faut évidemment qu'il y ait des lieux qui sont capables de les engager là, comme tels. Puis encore une fois, on est plutôt déficitaire là, en Gaspésie pour ces lieux-là. Fait que on, on veut pouvoir donner cette chance-là à du monde. Puis c'est un projet qui est quand même tu sais, concocté à la table de concertation. On est 11 personnes, on a 8 organismes différents. On a toujours travaillé en consensus. Ça a vraiment bien été, là, tout le monde présent à pratiquement toutes nos réunions. Au lac à l'épaule, qu'on a fait une journée entière de réflexion, tout le monde ensemble. Tout le monde était présent. Tu sais, c'est comme ça a bien travaillé. Puis on veut que cela continue. C'est-à-dire que pour gérer la villa, c'est sûr que nous, on propose que ce soit le musée Le Chafaud qui soit l'organisme qui chapeaute tout ça, là. Tu sais, ça prend un conseil d'administration, ça prend de l'administration, de la gestion, des gens à l'accueil. Mais on veut que pour ce qui est de la programmation, on continue finalement que les gens sur la table, les organismes sur la table viennent continuer de nourrir tout ça. Puis on veut aussi, bien sûr, que les communautés francophones, anglophones et autochtones puissent participer à ça. Fait que dans notre communiqué, on l'a dit, tu sais, dès qu'on a une réponse favorable du ministre ou comme une intention de pousser,
on va recontacter tout le monde, on va essayer de même des organismes qui sont pas sur la table, on va essayer de les rejoindre, essayer de les rallier au projet comme tel pour que justement on en fasse un lieu qui permet une explosion, là, si on veut, de participation. Oui, parce que je comprends que c'est le fruit d'un travail collectif. Je voulais un peu vous entendre. Est-ce qu'il y a eu des défis là-dedans? Parce que je vois vous mentionnez des discussions avec, par exemple, la CEPAC, le ministère. C'est quoi Ouais. le rôle que vont avoir ces acteurs-là? Euh, Ouais, ben, il faut comprendre, c'est que le ministère par le ministère de la Culture, bien sûr, euh, par le Musée de la Civilisation, a investi 25,5 millions pour faire de ce lieu un lieu qui est d'abord aux normes muséales, puis la restauration du bâtiment, tout ça. Donc, c'est une somme importante. Il n'est pas question pour le ministère de simplement euh, donner ça à un organisme du cru, là. Ils hmm. veulent conserver dans leur giron, dans le giron du gouvernement. Fait que, quand ils se sont dit, mais à qui peut-on le donner? Ce qu'ils ont vu, évidemment, c'est la CEPAC. La CEPAC est là sur place. Donc, l'intention du gouvernement, c'est de transférer la propriété qui appartient actuellement au Musée de la Civilisation vers le ministère de l'Environnement pour que le ministère de l'Environnement puisse céder à son bras sur place, la CEPAC, la gestion du lieu. Tu sais, dans l'ensemble, c'est le projet du gouvernement, mais c'est certain que la CEPAC, faire de ce lieu-là un lieu culturel relié aux arts visuels, ben non, là, la CEPAC c'est pas sa mission, c'est pas tout à fait son truc là, comme tel. Fait que les deux premières années qu'on a eues, l'année dernière, 2024, puis cette année 2025, comme il n'y avait pas encore, nous, on n'avait pas déposé encore notre projet, puis qu'il n'y avait pas encore de projet fixé pour qu'est-ce qu'allait être la mission puis la vision autour de la villa, le gouvernement a demandé à la CEPAC de l'ouvrir, puis pour l'été, pendant la saison touristique, puis de s'en occuper comme tel. Puis le Musée de la Civilisation a envoyé une exposition itinérante qu'ils avaient dans leur bagage qui était sur la pêche à la mouche, là, tu sais. Fait que c'est pas quelque chose qui est relié à Percé, c'était juste temporairement pour s'assurer que c'est quand même ouvert, là, puis que les gens ont un peu accès, là, tu sais. Mais nous, on veut en faire beaucoup plus que ça, puis on veut surtout l'ouvrir à l'année. La CEPAC, on le sait, là, le parc de l'île Bonaventure ouvre fin juin, puis fait qu'il y a des gens au bureau de la CEPAC début juin jusqu'à peut-être fin octobre. Fait que c'est pour le restant de l'année, pour eux autres, c'est comme il faudrait qu'ils réorganisent tout ça. Puis surtout, il faudrait qu'ils comment dire, enfin, qui rajoute la mission art visuel et diversité des pratiques là, dans leur truc. Fait que c'est un petit peu compliqué. En tout cas, nous, on pense qu'on serait mieux placé, vu qu'on est déjà là-dedans, pour prendre ça en charge. Fait que Parce que je voyais que vous attendez une réponse du ministre, j'imagine, dans un délai qui est, comme vous dites, raisonnable. Est-ce que ça veut dire qu'il y a comme une urgence par rapport à la préservation du bâtiment lui-même? Commencer à le non, faire rouler, non? pas du tout. Au niveau de la préservation du bâtiment, il y a pas de souci, là. Euh, Ça appartient au gouvernement. Le mandat de préserver le bâtiment est comme confié à la CEPAC, je dirais entre guillemets de façon temporaire parce qu'ils n'ont pas encore finalisé la propriété, là, si on veut, les échanges entre ministères, puis tout ça, ça c'est pas finalisé. Ça va prendre encore un peu de temps, mais sont la CEPAC peut déjà, comme nos rencontres qu'on a eues avec la CEPAC, la première, c'était échanger nos positions respectives. Puis la deuxième, on a présenté le projet 2 semaines avant qu'on le dépose, là, pour vérifier est-ce qu'il y a des lieux où il y a des objections ou dans les propositions, puis tout ça. Puis franchement, ça a super bien été. Je pense que le PDG de la CEPAC était bien content qu'on propose quelque chose de ce type-là. Il faut attacher tout ça maintenant. C'est pas finalisé. Il faut attacher ça avec le ministère de la Culture. On demande quand même du financement, là, tu sais. On demande non seulement du financement annuel pour les 5 premières années, mais on demande du financement de démarrage aussi, parce que s'il faut s'en occuper pour l'été prochain, ben nous, au Chafaud,
On a juste une employée, on ne fait qu'une exposition par année ou deux dans le Chaffaut, juste l'été. Là, c'est une structure différente Hmm. qu'il faut aménager et puis qu'il faut concrétiser, si on veut. Fait qu'on a de l'ouvrage à faire. Fait que nous, ce qu'on a demandé au ministre, c'est dans le fond de nous répondre le plus rapidement possible. On comprend que ça va. Je veux dire, vous voyez au gouvernement tous les problèmes qu'ils ont avec les médecins, avec les transports en commun à Montréal. Je veux dire, on n'est peut-être pas aussi important que ça, mais quand même, s'ils veulent, tu sais, si dans leur volonté, ils veulent que l'été prochain, on soit plus proche d'une mission culture, art visuel, puis tout ça, avec les expositions, puis la programmation. Ben, d'ici la fin de l'automne, tu sais, si on avait un signal fort, une réponse, nous, on pourrait se mettre à l'ouvrage, là, tu sais. Mais pour l'instant, c'est sûr que on va pas commencer à engager du monde, puis Hmm. à préparer des concours, puis Oui, parce que si le ministre donnait son feu vert demain matin, ça serait quoi votre première action à la table de concertation, ben, écoutez, déjà, à la table de concertation, ce qui est le fun, c'est que on a fait notre travail, on a déposé notre rapport. La table pourrait vouloir se dissoudre, si on veut, puis tout le Hmm. monde retourner dans nos familles, là. Mais non, la table a voulu, les gens veulent rester sur la table, veulent continuer à faire le suivi. Puis il y a 5 personnes de la table qui vont faire partie d'un comité de transition qui vont, dès qu'on a une réponse, là, qui vont travailler avec le conseil d'administration du musée du Chaffaut pour justement préparer tout ça, là. Tu sais, là, je veux dire, il va falloir qu'on change les règlements généraux, il va falloir qu'on ajuste la mission. Il y a plein de choses qu'il va falloir démarrer. Il va falloir faire une planification stratégique pour les 5 prochaines années, puis prévoir tout ça. On a essayé d'expliquer tous les processus dans notre projet, mais encore faut-il qu'on les concrétise dans des politiques ou dans des choses qui sont approuvées par le conseil Oui. d'administration, si on veut, puis Oui, parce que ce que je comprends, l'Assemblée c'est que la générale. Fait que table, probablement qu'il va falloir faire une Assemblée générale spéciale pour amener le projet vers les membres, puis que tout ça soit accepté et hmm. bien saisi, si on veut. Fait que oui, on aura du pain sur la planche, mais comme je dis, puis tu sais, comme on dit dans le communiqué, ben, il faut approcher les communautés autochtones, anglophones, qui sont au courant du projet, mais là, il va falloir les approcher un peu plus pour créer des voies de communication. Tu sais, nous, ce qu'on aimerait, c'est que les artistes de la diversité aussi des pratiques nous appellent, nous proposent des choses qu'on puisse penser à une programmation comme telle. Fait que, puis tout ça, comment on fait la programmation, on a structuré dans l'année ce que devraient être les différentes activités, puis quelles devraient être les clientèles visées. Mais maintenant, comment on choisit ces activités-là ou les gens qui vont les donner, puis tout ça. Alors, il y a toutes sortes de mécanismes qu'il va falloir mettre en place, là. Mais à quelque part, on est plusieurs à réfléchir à ça dans nos têtes, puis on est comme prêts à, à mettre ça sur la table, si on veut, là. Ouais. Parce que ce que je comprends, c'est que la table de concertation est vraiment là pour lancer le projet, mais vous n'êtes pas un conseil d'administration, c'est le conseil d'administration du musée Le Chaffaut qui va Ouais, reprendre la direction du bâtiment exactement. ensuite. Parce qu'on avait le choix, hein. On a étudié les différentes possibilités. On aurait pu dire, on crée une nouvelle entité où les gens de la table viennent participer, là, tu sais, que ce soit une coop ou whatever, là, une entreprise à but non lucratif, là, ou on prend une organisme existant, ce qui est un peu plus rapide parce que là, on n'a pas besoin de créer l'entreprise, elle existe comme telle, puis on la modèle de façon à l'élever un peu pour aller rejoindre des standards Hmm. ne serait-ce que de euh, administrer un budget de 425 000 $, c'est différent qu'administrer un budget de 300, de 30 000. Là, tu sais, là, c'est comme il y a Hmm. comme des étapes à franchir. Là, tu sais, fait que faire des prévisions budgétaires sur plusieurs années, suivre ça dans le courant de l'année, tout ça demande une rigueur administrative qu'on n'a pas nécessairement encore établie au chafaud qu'on va faire, mais fait que c'est comme. Puis moi, je suis super content, tu sais, que les gens de la table, parce que vraiment, on a plusieurs personnes autour de la table ont dit, tu sais, que
c'est une table exceptionnelle qu'on a là, tu sais, que ils avaient jamais vu. Ils ont participé à toutes sortes de comités, de tables de concertation, mais une table qui travaille comme ça et qui aboutit sur quelque chose, là, c'est plutôt rare, là, tu sais, fait que on est très, très fiers, finalement, là, tu sais, du travail qu'on a accompli, puis surtout de comment on était capable de travailler tout le monde ensemble, puis d'arriver à un consensus, là, tu sais, comme tel. Intéressant. En tout cas, ça semble, en tout cas, je vous sens comme optimiste et ça semble comme positif comme projet. Ben, écoutez, oui, c'est vrai, parce que des fois, je pense à ça. Il y a des gens qui pourraient dire, ouais, ça va pas nécessairement marcher de même, peut-être, peut-être, mais nous autres, ça a tellement bien marché tout le long, cette affaire-là, là, tu sais. Oui, on a eu des périodes où c'était un petit peu plus long. Quand on a fait la demande au ministre, là, ça a pris un peu de temps à avoir notre réponse, tu sais, qui nous donne la subvention pour qu'on puisse engager des consultants pour nous aider à structurer ça, puis à faire le travail, puis le travail de synthèse qui est nécessaire pour écrire le rapport. Mais on l'a eu, l'argent. Ils nous l'ont donné. Je veux dire, à un moment donné, on se disait, ouais, je sais pas, peut-être qu'ils veulent faire d'autres choses, ça. Faire d'autres choses. Quoi d'autre? Y a-t-il d'autres mondes qui sont en train qui ont une table, qui sont structurés comme nous on est, puis qui proposent quelque chose d'aussi bien ficelé et prometteur pour la villa? Ben non, tu sais. Ben, on continue, tu sais. Moi, je trouve qu'on a un bon produit qu'il y ait des ajustements, bien sûr qu'il va y en avoir des ajustements, que le ministre ou le ministère, ils reviennent puis ils disent, bon, ben là, on va s'asseoir avec vous, puis on va regarder ça, mais ça, ici, ça, tu sais, des ajustements de fine-tuning, tu sais, quand on invente ou on construit une nouvelle machine, il y a toujours une petite période de rodage, puis il faut ajuster, puis tout ça, tu sais. Je trouve ça bien correct, là, tu sais. Puis finalement, ben, au bout du compte, on se retrouve un an après qu'on ait fait notre demande de subvention, le rapport est déposé. C'est des délais administratifs aussi tu sais, c'est la bureaucratie, puis je dis ça en toute candeur, là, puis j'aime la bureaucratie, j'aime les bureaucrates. Des fois, la bureaucratie, c'est difficile de faire passer les choses, mais je comprends très bien, tu sais, que quand le ministre il dit donnez-leur 28 000 piastres, ça va prendre peut-être 3 4 mois avant que le 28 000 arrive, là, parce que dans la machine, il faut qu'ils trouvent une façon de faire ça. C'est neuf, personne ne l'a jamais fait. Ça sort de même, pouf, tu sais. Fait que il y a des contrats à signer, il y a des fiduciaires à trouver, tu sais, et c'est normal, ça. Mais nous autres, on dit juste que si on a une réponse, si on est prête, là, tu sais, dans le sens où on est prête à se mettre au travail puis à foncer, là. Puis je vous dis pas que si on a une réponse avant la fin automne, il y aura une programmation à tout casser pour l'été prochain, mais il va y avoir une exposition dans la salle, ça c'est clair, là, tu sais. Puis d'autres activités qui s'y rattacheront, là. En tout cas, merci beaucoup Pierre pour cette mise à jour. Mais il n'y a pas de quoi, Marc, ça fait plaisir. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.